Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de la 2e saison de Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer. On est toujours dans le quartier des plaisirs, on est à Edo. L'information vous est donnée en début d'épisode, donc Edo, Tokyo, l'ancien nom, etc. Vous-même vous connaissez. Alors aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, puisqu'il y a eu une avancée dans l'intrigue, notamment avec certaines démons. Ouais, alors on va commencer par une grosse question avant que vous nous disiez au fur et à mesure de la review, mais attendez, c'est bizarre ce que vous dites, etc. Il y a un point que je n'avais pas saisi correctement. Léo m'a posé la même question juste avant qu'on fasse la review, donc c'est que ça doit pas être très clair et on n'a pas la réponse. Donc on va rentrer d'emblée sur un problème et vous allez nous dire dans les commentaires comment vous l'avez saisi. C'est que tu as dit démon au pluriel pour la simple et bonne raison qu'on n'arrive pas à faire le lien entre le fait de savoir s'il n'y en a qu'une, la Oilan qu'on voit tout le long de la review et qui se fait sermonner par Muzan, enfin sermonner, il fait ouais t'es bien et tout, t'es gentil, t'es fort, t'es tout. Oh, c'est l'inverse de sermonner du coup. C'est l'inverse de sermonner, mais j'avais pas le mot. Donc, lui il sermonne tout le monde. Voilà, ouais. Elle se fait Est-ce que c'est la même récompenser. Elle s'appelle Daki, hein, celle-là. Elle s'appelle Daki. Bon, alors elle s'appelle Daki. Est-ce que cette Daki, c'est la seule et unique qu'on voit partout? Que ce soit celle qui s'est occupée de Makio, que ce soit celle qui était avec donc aussi Inoko, que ce soit celle qui soit avec Zenitsu, qui soit avec la gérante, bref. Est-ce que c'est la même? Ou est-ce qu'il y en a deux? Parce que factuellement, ce qu'il faut dire, c'est qu'on voit en tout début d'épisode, c'est la suite, la continuité de l'épisode 2, où on est dans la maison, hein, on va employer ce terme-là, de Inosuke, donc Inoko. Et il y a une meuf, voilà, une démon qui emploie des rubans ou des machins trucs pour attacher Makio et lui dire de ne pas parler. Inoko donc la localise et elle fuit. Ça, c'est la phase 1 de l'épisode et on n'a pas l'identité de cette yokai, de cette démon. Phase 2, on découvre que la Oilan qui nous avait été présentée un peu plus tôt, donc c'est un peu, si vous connaissez One Piece, c'est Komurasaki. C'est la plus belle de toutes les courtisanes et c'est celle qui, en termes de hiérarchie, parmi les courtisanes, les geishas et tout ça, elle est number one dans le quartier. Et en gros, cette Oilan, elle s'appelle Daki, on sait que c'est une lune. Et Zenitsu il la rencontre. Et on sait en plus qu'elle est doublée par Miyuki Sawashiro, donc la série de Pudding dans One Piece, de Kurapika dans Hunter x Hunter, de Fujiko Mine dans Lupin the Third. Elle est connue. Je reconnais sa voix hyper facilement. Elle joue magnifiquement bien. Et Zenitsu l'identifie. Et Zenitsu, à la fin de l'épisode, il se fait enlever. Donc ça, vous l'avez tous vu. Mais le souci, c'est que, est-ce que cette Daki, c'était celle qu'on voyait dans un autre endroit en début d'épisode, parce que la voix, pour moi, hein, ne correspond pas. Elle n'a pas du tout... Il y a 3 maisons déjà. Là, on est dans 2 maisons différentes, et en plus de ça, elles n'ont pas la même façon de parler. Miyuki Sawashiro, quand elle fait Daki, il y a une certaine façon de parler. On va dire qu'elle a 2 tonalités. Voilà, la tonalité vraiment l'une qui donne des ordres, etc. Et la tonalité Muzan-sama, etc. Mais tout le temps... elle parle tout le temps d'une manière assez sexy quand même. Alors que la première, celle qu'on voit en début d'épisode, on ne voit pas son visage. Et on se pose la question. Du coup, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Nous deux, on ne sait pas, on est perdus. Est-ce que c'était Daki tout le long ou pas? Parce que c'est la même technique, effectivement. Ouais, c'est la même technique. Alors, est-ce que ce sont des jumelles ou est-ce que ce sont des triplés? Mais ça serait bizarre que Muzan n'ait, entre guillemets... comment dirais-je, congratuler qu'une seule d'entre elles, c'est chelou. C'est 3 maisons. Tengen a 3 femmes, c'est pour ça qu'il y a justement Zenitsu, Inoko et puis Tanjiro qui sont répartis. Donc est-ce qu'elles sont 3? Je suis un peu perdu aussi, voilà. Donc dites-nous dans les commentaires comment vous avez perçu la chose. Si vous êtes à jour dans le manga et que vous avez la réponse, donnez-nous juste l'information. Ne spoilez rien s'il vous plaît. Juste, si ça il y en a 2, il y en a 3. Si ça spoil, même si ça spoil vraiment l'intrigue, ne le dites pas même carrément. Hein. Mais je pense que c'est une question là qu'on est beaucoup à se poser. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a 3 maisons. On est répartis sur 2 maisons dans cet épisode. Hein, parce que bon, Tanjiro, ce qu'il fait, c'est surtout... aider et puis voilà, il nettoyait le sol, il se fait bien voir et tout, mais l'action, l'intrigue et l'inquiétude, elle est sur 2 maisons et on nous développe également depuis combien de temps Daki a commencé à agir dans sa maison et on voit que
le suicide de la propriétaire, de la patronne Omitsu, en fait, n'en était pas un. C'est elle qui l'a tué, etc. Mais du coup, si elle a fait en sorte de maquiller cette mort, la transformer en suicide, dans cette maison, donc la maison de Zenitsu, qui s'appelle Zenko, du coup, là, quand il est travesti, cette Oilan, elle n'est pas dans l'autre maison. Elle est dans cette maison-là. Donc c'est pour ça qu'on se pose légitimement cette question. Et effectivement, du coup, c'est un épisode axé sur 2 maisons principales. Hein. On a l'action avec Inosuke, j'allais dire autre chose. Qui, mais alors lui, il a toutes les peines du monde à vraiment masquer le fait que ce soit un homme, quoi. Parce qu'il gueule dans les couloirs, il frappe les gens. Il a que son visage pour lui, quoi. C'est ça, il n'y a que son visage qui... Parce que même son corps, ça va pas. Le gars est super baraque. Non, ça va pas. Le mec, il met des patates, il fracasse des murs, il y a un moment donné. J'ai envie de dire, à un moment donné, comment toutes les filles qui entourent, que ce soit Zenitsu, que ce soit Tanjiro, que ce soit Inosuke, font pour pas se rendre compte que ce sont des gars parce qu'ils ne font aucun effort. Mais vraiment, aucun effort. Naïveté absolue. Là, on a l'extrême de la naïveté dans toute sa splendeur. Là, alors après, est-ce que c'est logique ou pas, je suis pas très sûr, mais bon, on va dire que c'est pour l'intrigue. Mais bon, quitte à parler féminité et à se dire qu'il y en a qui ressemblent pas, je trouve quand même que Daki est particulièrement belle en tant que démon, beaucoup plus en tant que démon d'ailleurs quand elle s'exprime, etc., avec ses fleurs et tout, machin, quand elle est méchante, que quand elle revêt sa tenue de Oilan. Je la trouve vraiment... Okay. Je comprends le Muzan qui dit t'es la plus belle, t'es la plus forte, t'as un potentiel de ouf, t'es une lune. Moi je trouve qu'elle est dans tous les domaines, elle excelle, et puis je conçois qu'effectivement dans le monde de Kimetsu no Yaiba, cette Oilan soit vue par les autres comme étant la meilleure, la plus belle, etc. Et du coup je trouve que la création du personnage est très intéressante, et également le contraste qu'on a avec Muzan qui, comme tu le disais, réprimandait beaucoup la plupart de ses lunes. Là, c'est la seule que j'ai vue, ou alors je me souviens plus des autres, mais c'est la seule que j'ai vue se faire effectivement cajoler entre guillemets et féliciter, avoir des mots doux de la part de Muzan, qui a d'ailleurs changé de visage entre temps. Donc ma théorie de changement de corps, elle est tout à fait plausible, parce que là, on le voit certes avec ses habits de Michael Jackson, on l'a déjà vu comme ça. Mais il a un autre visage. C'est encore un autre gars, donc... C'est qu'elle doit quand même être assez puissante pour qu'ils la reconnaissent comme une belle gosse. Et du coup, on se dit, Zenitsu est dans la merde. Parce que si vous n'avez pas attendu la fin du générique, donc de l'ending, vous savez pas de quoi je parle. Ah oui. Parce qu'ils ont coupé à 19 minutes 40, 45, je fais déjà. Et tu passes l'ending, et après... Tu as cette révélation où tu as Zenitsu avec les filles qui font merci et tout, tu nous as sauvés et tout, parce que bon, c'est vrai que Zenitsu il a attrapé le poignet de manière ostentatoire de Daki en mode tu vas lâcher, mais à la fin il se fait attraper par des rubans, non pas de Noël mais de Daki. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Après peut-être qu'elle veut le mettre dans son sapin, hein. Petite décoration de Noël. Bon après, vu comme elle a dit qu'il était immonde et dégueulasse. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. D'ailleurs, j'ai une question, on va partir sur une connerie 2 secondes. Vas-y. Je me suis dit, c'est une démon, c'est une Oilan, donc elle a obtenu le respect de bon nombre de personnes, si ce n'est tout le monde. Elle a une réputation, donc tous les mecs qui sont des habitués sont encore vivants. Donc ça veut dire qu'elle va jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire elle se fait... Bref, je vais pas te faire un dessin de ce qui se passe dans le quartier des plaisirs. C'est ça ton truc. C'est chaud pour une démon. Non mais vraiment, en vrai, je me suis dit, c'est chaud pour une démon. La meuf, elle est vénère, etc. Elle tue tout ce qui passe en menace. Elle est dans un endroit où il faut s'imaginer que, bon, voilà, il se passe ce qui se passe. C'est bizarre, en fait, c'est bizarre dans le... Ouais, mais les Oilan sont les courtisanes de haut rang, en fait. Donc elles forniquent pas forcément. Hein. Pas forcément. Non. Les Oilan, en fait, comme la plupart des geishas, sont des accompagnatrices, en fait. Elles sont douées pour pas mal de trucs, il y a pas mal de talents, ça peut être la danse, ça peut être la musique avec le shamisen, on le voit notamment avec Zenitsu. Ça peut être aussi la cérémonie du thé et plein d'autres trucs. Les trucs sexuels existent dans le milieu de certaines geishas, mais pas chez toutes. Là, on est dans le quartier des plaisirs, donc on peut imaginer qu'il y a des maisons qui le pratiquent, etc.
Mais ça veut pas dire que la Oilan, en fait, elle est number one des meufs la plus belle parce qu'elle couche avec tout le monde. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'elle a les faveurs des gens les plus riches et elle passe du temps, elle les accompagne en tout cas. Après, est-ce qu'elle couche avec? Peut-être. Peut-être. C'est à la fois marrant et en même temps une question légitime parce que bon, c'est une démon, elle est supérieure et tu te dis, imagine-la en condition avec un humain lambda, au bout d'un moment, elle va avoir envie soit de les bouffer, soit de... Et ça va se savoir, au bout d'un moment, dire, bah, à chaque fois qu'il se passe des trucs bizarres, qu'on rencontre la Oilan, bon, Daki, il y a plein de mecs qui reviennent pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment, ça se saurait, donc voilà, je me suis posé cette question-là pour la crédibilité du scénar, simplement. Bon, en tout cas, les mecs, effectivement, ont l'air de revenir, hein, les clients, vu qu'elle elle est demandée, mais les meufs ont pas l'air de revenir, par contre. Hein, parce qu'elle fait disparaître tour à tour la patronne, mais aussi d'autres filles, hein. Ouais. Puisqu'on a l'information là, oui, cessez s'il vous plaît de faire disparaître. Enfin, comment c'est dit? Je crois que Omitsu elle dit oui, c'est bizarre, il y a pas mal de filles que vous faites fuir, etc. Elle avait pas saisi qu'elle les tuait. Mais je pense qu'elle l'a saisi au moment où elle allait mourir. Hein. Mais elle l'a démasqué plutôt efficacement. Hein. Ouais, clairement, bah, parce qu'en plus de ça. Elle a repensé un discours que sa grand-mère, c'est ça? Ouais. Sa grand-mère, ouais, lui avait donné étant petite, lui expliquant que certaines Oilan avaient un succès anormalement élevé, mais qu'elle cachait en elle un côté assez sombre. Et on n'avait pas trop la réponse à ce qu'elle pouvait être, mais toujours est-il qu'il y avait des signes qui permettaient de les reconnaître. À savoir, souvent il y a le chimé, voilà, le suffixe chimé dans leur nom. Et en plus de ça, quand elles sont contrariées ou en colère ou qu'on leur dit quelque chose qui ne leur va pas, elles ont tendance à pencher la tête sur le côté et avoir un regard noir. Et c'était bien fait parce qu'au moment où justement elle dépeint tout ça, on a du coup Dabi qui se comporte de cette... Daki. Exactement. Parce que Dabi c'est un autre animé. Pas le même. C'est un autre animé. Daki qui se comporte exactement de cette manière-là. Donc, c'était encore une fois bien amené, j'ai trouvé, au niveau de l'histoire. Et du coup, ça soulève deux questions. Parce qu'elle dit plusieurs Oilan étaient connus pour avoir ce caractère et avoir ce suffixe hime qui veut dire princesse en japonais. Alors, soit justement, c'est pour nous teaser le fait qu'il y a plusieurs Oilan et que du coup, bah, ça serait des yokai la plupart. Soit, c'est teasé pour nous dire que Daki, peut-être, elle est beaucoup plus vieille que ce qu'on pense et qu'elle existe depuis bien longtemps et que ce que sa grand-mère avait vu, c'était peut-être même Daki carrément. Hein. Parce que les yokai vivent longtemps. Hein. Très clairement, c'est possible. On va passer du coup à la bande-son. Ouais. Bande-son, encore une fois, un peu comme la fois dernière, j'étais plongé dans l'univers. Que ce soit les musiques, j'ai bien prêté attention aussi cette fois-ci, encore plus que la fois dernière, à l'univers des musiques nippones du début du XXe siècle, et j'ai trouvé qu'ils arrivent à faire un mariage du traditionnel et du moderne qui fait un peu peur en fait. C'est vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être dans la symbolique du Japon, qui arrive à mêler modernité et tradition. Je le retrouve dans l'aspect musical et auditif. C'est un truc de fou, je trouve. C'est chouette. C'est très très chouette. Je parle pas des ségus, bien entendu. Comme ça. Je crois que tu allais me dire, je parle pas des hiboux, parce que bon, la chouette et le hibou, il y a qu'un pas, j'ai envie de dire. Mais ouais, je suis d'accord, les musiques impeccables. Et Seiyu, bah alors moi, j'étais tout particulièrement séduit par la prestation de Miyuki Sawashiro, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait donc Daki, mais elle est exceptionnelle. Je savais déjà qu'elle était très forte. Elle fait beaucoup de rôles et elle commence à avoir une carrière assez dingue depuis là 5 ans, on va dire. Parce qu'elle est très forte, elle est vraiment très forte. Je comprends pourquoi ils l'ont choisie pour ce rôle, parce qu'elle a une capacité à avoir une voix sexy assez facilement, mais à la fois à faire des filles aussi bien douces, et on sent que c'est une fille d'une rare beauté qui parle, que une psychopathe, sociopathe, comme on voit la Oilan agir envers les petites, là, notamment elle en chope une par l'oreille, etc. Je comprends pourquoi c'est elle qui joue ça. Je comprends pourquoi c'est elle qui joue ça. J'ai hâte d'en voir plus et j'ai hâte de la voir également affronter les autres pourfendeurs. Tanjiro et tout ça quand ils vont entrer en action, quoi. Ouais, c'est rare d'avoir cette sensation. On a l'impression qu'elles sont deux alors qu'elle est toute seule à faire les deux rôles, c'est incroyable.
Franchement, je valide. Animation, réalisation, du coup. Impeccable, mais alors vraiment exceptionnel. Alors, j'ai eu peur au tout début, quand on entend... alors, c'était la fin de l'épisode dernier, mais avec Makio et quand on a ce yokai là qui dit oui, alors, c'était quoi dis-moi à qui sont ces lettres, etc. Parce que t'as les rubans qui sont en CGI, tu vois. T'as tout ce truc en CGI. Et puis après, ça passe rapidement sur de la 2D. Et puis tout le reste de l'épisode, c'est propre. Mais alors propre, mais magnifique. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui doit être beau est vraiment très beau. Et ça, comment dire, tu peux être dans un animé où on te dit c'est beau. On te dit cette personne, elle est belle. Toi, tu te dis, bon, d'accord, je l'accepte, mais au visuel, c'est peut-être pas si beau que ça. Mais Kimetsu no Yaiba, c'est tellement un haut niveau d'animation, de décor et de qualité graphique, que ce qui est beau est sublimé, en fait. Et ce qui est dégueulasse, bon, est vraiment dégueulasse quand tu vois la tête de Zenko. Non, c'est... Ouais, tout est incroyable hein, dans cette série. Encore une fois, hein, on soulignait la fois dernière le génie de la réalisation. T'as souligné les rubans en CGI, mais justement, l'opening s'arrête, on est dans la ville, et t'as la caméra qui se déplace et qui arrive à un moment donné sur un plan au-dessus, là, du toit. La caméra descend. Plan de façade. Plan de façade sur la gauche, et la caméra se déplace et arrive à rentrer dans la pièce où il y a ces rubans. Je me suis dit, mais putain, mais c'est génial. J'ai trouvé ça bête, mais oufissime en termes d'impact pour te faire amener dans ce lieu-là. C'est pas genre on te met juste... Non. Il y a quand même, on a envie de se faire chier. T'as la rue, vas-y, regarde-moi ce que c'est, clac. C'est dans le commun des mortels, en fait, ce qui se passe. C'est génial. Et puis t'as aussi ce petit flashback, tu sais, à la sauce vieux film, qui est en début d'épisode avec un grain sur l'image et puis le truc en noir et blanc. Ouais, c'est génial. Vraiment, ça fait preuve de plein de talent. On va passer du coup à quoi d'autre? À la conclusion peut-être? Conclusion, J'adore, je suis à fond dans cette saison comme je l'ai été, mais alors là, on est dans une intrigue qui, épisode après épisode, hein, on est déjà au 3e, on s'enfonce dans quelque chose qui est à la fois fascinant, malsain, on craint à chaque fois pour n'importe quelle personne, c'est-à-dire on ne sait pas si elle va tuer un enfant ou pas, on ne sait pas ce qu'elle va faire, elle est un peu imprévisible dans son comportement. Elle est malade, ouais. Elle est malade mentale, et en même temps tu sens que c'est une énorme menace, et du coup ça te tient en haleine tout le long. Tu sens que même quelqu'un qui essaye de se révolter, notamment Makio, les rubans, elle lui dit si tu bouges je t'éclate tes viscères, en gros. Là tu te dis il y a une force de la part de ce démon, souligné en plus par Muzan, donc toi en tant que viewer tu te dis bon, elle doit vraiment être malade. Ça te tient en haleine. Moi j'adore. Ouais. Pour l'instant, c'est l'épisode que j'ai préféré des 3 premiers, parce qu'effectivement, on découvre Daki, 6e lune. Donc, tu sais par rapport à leur nombre, normalement, combien elle est balèze. Et direct, la rencontre avec Zenitsu, ça c'est aussi assez fort. C'est un moment assez fort, tu te dis, il est mal, il est tout seul le gars, il peut prévenir personne. Et il y a en plus de ça des questions qui se posent, parce qu'au début, tu te dis pourquoi le yokai ne tue pas Makio, mais tu comprends que c'est parce qu'elle veut des informations, elle veut soutirer des informations sur les lettres. Parce que plus tard, Daki, elle, si tant est que ce soit le même yokai, dit qu'elle veut tuer tous les pourfendeurs et qu'elle a déjà buté, il me semble, c'est Muzan qui dit ça, au moins 6 piliers. 6 ou 7, ouais. Mais c'est énorme. C'est énorme. Des gars comme... merde, comment il s'appelle, Rengoku. Ah, c'est incroyable. C'est énorme. Elle est ouf, elle est balèze. Elle est 6e. Oui. Mais c'est-à-dire que Akaza est au-dessus, quoi. Ouais. Mais après, c'est pas étonnant, Akaza c'est un ouf. Mais je me demande du coup quelle intrigue ça va nous amener. Parce qu'on a vu Makio qui est prisonnière, mais on n'a toujours pas vu les 2 autres femmes de Uzui. Et soit sont mortes, mais je ne pense pas. Parce qu'on les a pas encore découvertes et on les voit dans l'opening. Soit elles sont retenues prisonnières ou ont dû se cacher quelque part. Donc vraiment une intrigue qui se coud de petits fils, non pas de fil blanc, c'est pas cousu de fil blanc, mais qui se coud, mais de petits rubans, qui se noeud de petits rubans d'épisode après épisode. Et je trouve ça, ma foi, extrêmement intéressant, plaisant.
Et ça se savoure tel un petit gâteau avec du thé japonais. Voilà, sur ces belles paroles culinaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour suivre l'intégralité des reviews de cette saison 2 de Kimetsu no Yaiba. Nous on est chaud, on kiffe, on espère que vous aussi. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode sans spoil. Et puis nous on se dit du coup à très vite sur la chaîne de Léo et Max. Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très Ne manquez pas ça, activez la clochette. Maintenant, à la prochaine. Ciao.